Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui après cette longue période d'absence. Et oui, je n'avais plus le goût à vous faire des vidéos unboxing de figurines Dragon Ball. Aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, avec la miniature de la vidéo, on va bien sûr parler des deux premiers épisodes de Digimon Adventures 2020, le reboot de la série emblématique des années fin 90, début 2000. Mais avant de commencer, je tiens à clarifier certaines choses car j'ai entendu pas mal d'inepties sur les réseaux sociaux et autres, donc il est nécessaire de faire comprendre que Digimon Adventures 2020 est un reboot et non un remake, c'est-à-dire une refonte totale de l'histoire. Ça n'a rien à voir avec la série d'origine, mis à part les protagonistes et les partenaires Digimon. Donc arrêtez de comparer la série de 99 car chacune raconte leur histoire comme elle l'entend, même si ça peut choquer les fans de la première série, il faut l'accepter. Donc pour résumer le premier épisode, on retrouve Taichi qui prépare ses affaires pour aller au fameux camp d'été de l'épisode 1 de l'anime d'origine, ce qui fait un joli petit clin d'œil. Koshiro sonne à la porte pour justement un questionnaire vu qu'ils sont dans le même groupe au camp. Là, il y a des cyberattaques un peu partout dans Tokyo, notamment dans la ligne circulaire où se trouvent sa mère et sa sœur Ikari. Là, Taichi et Koshiro décident d'aller les sauver, donc ils foncent à la gare. Taichi est pris d'un élan de courage et c'est là que son Digivice se révèle, tout en entendant l'appel de Koromon. Et là, un phénomène étrange se produit, il est transporté dans Internet. Et oui, dans Internet et pas dans le monde digital. Comme beaucoup d'entre vous ont pu le dire sur Twitter ou même dans d'autres réseaux sociaux, il est dans Internet et pas dans le monde digital. Ça, c'est le monde digital. Ça, c'est Internet. Ça, c'est le monde digital. Ça, c'est Internet. Donc arrêtez de dire qu'il est dans le monde digital, il est dans Internet. Au même moment, Koshiro, qui a plein de connaissances, se voit lui aussi recevoir son Digivice et sa tablette qui se voit aussi améliorée. Je trouve que la façon dont ils obtiennent leur Digivice est mieux amenée que dans la série originale. Pour ce début d'histoire, les caractères de Taichi et de Koshiro sont bien respectés. L'un est assez courageux et l'autre est un geek de l'informatique. La rencontre entre Taichi et Agumon peut être assez rapide pour certains. Pour moi, je ne trouve pas que c'est plus rapide que dans l'anime d'origine. Les caractères design des persos est respecté, l'animation est propre, fluide, notamment durant les combats. Pour le Shinka ou Digi Evolution si vous préférez, de Agumon en Greymon, j'ai été assez surpris de ne pas voir l'animation comme dans l'anime d'origine ou même comme dans Adventure Tree. Mais au final, je trouve que ça passe vraiment bien. Et ce final, mais quel final! Le combat de Greymon face à Algomon forme adulte était tellement fluide et explosif. D'ailleurs, ce combat fait référence au combat qui a eu lieu dans le film 1 où Greymon se bat contre Parrotmon. Après la victoire de Greymon face au Algomon forme adulte, on voit qui apparaît, on voit Garurumon avec Yamato sur son dos. Pour conclure sur cet épisode 1, c'est un épisode qui est là pour poser les bases, avec des clins d'œil pour les fans de la première heure, une animation qui est au rendez-vous car elle est au top. Par contre, au niveau de la musique, au début, j'étais un petit peu triste de ne pas entendre comme opening Butterfly ou même le thème Braveheart pendant la Digi Evolution. Mais le nouvel opening ou même les nouveaux thèmes d'ambiance passent plutôt bien et sont dans l'air du temps. Allez, c'est parti, passons à l'épisode 2. L'épisode 2 reprend là où l'épisode 1 nous avait laissé, avec Yamato et Garurumon au sommet de la tour. Mais cet épisode est assez spécial car il ne fait pas que des références avec des détails, mais directement hommage au film 2 de par son titre qui est Wargame, qui fait tout de suite écho au titre du film qui est Bokura no Wargame en japonais, ou Wargame dans sa version américaine. Dans le film 2 avec Diaboromon, seulement 3 des enfants élus sont les personnages principaux. Vous avez Taichi, Koshiro et Yamato, tout comme dans cet épisode. Et pour le scénario, c'est en tout point similaire. Ils doivent affronter un Digimon de type virus qui sème le chaos sur Internet. Dans cet épisode, Yamato est assez mystérieux et a toujours son aspect solitaire. Et il a l'air d'en savoir beaucoup sur l'endroit où il se trouve. Taichi est assez content de voir qu'un autre humain est au même endroit que lui. Il appelle Koshiro, ils font les présentations. Mais là, Koshiro prévient qu'un missile est sur le point d'être lancé et qu'ils n'ont que quelques minutes pour empêcher tout cela. Taichi et Yamato arrivent à l'endroit où les Digimon virus se sont concentrés. Le combat commence et ils viennent assez vite à bout du Algomon dans sa forme enfant. Oui, je te vois derrière ton écran, j'utilise les termes japonais bébé, bébé 2, enfant, adulte, perfect et ultime.
mais je pense que tu comprends que ça correspond à l'entraînement, entraînement 2, disciple, champion, ultime et méga. Bref, passons. Le combat n'est toujours pas terminé car le Digimon Virus ne fait que se digivolver du stade Perfect ou même au stade ultime. D'ailleurs, l'animation avec Algomon au niveau Perfect ultime, parlons-en car l'animation elle était juste ouf, elle me fait totalement craquer, surtout quand on voit Garurumon et Greymon foncer sur Algomon, ils le mordent pour faire une attaque à bout portant, cela marche. Par contre, c'est à ce moment-là que Algomon passe à son stade ultime, donc niveau méga. Et à ce moment de l'épisode, c'est vraiment le drame parce que Taichi et Yamato n'ont vraiment plus aucune solution. Et pourtant, ils n'abandonnent pas, ils espèrent vraiment vaincre ce Digimon qui devient de plus en plus puissant. Et là, un miracle se produit. Au même moment, Ikari et Takeru a une plume qui apparaissent. Et quand la plume les touche, le symbole de l'espoir et de la lumière apparaissent et c'est là que le miracle se produit. Un Digitama géant apparaît et c'est là que Omegamon apparaît devant nos yeux. C'est vrai que ça peut en choquer plus d'un que Omegamon apparaisse dès l'épisode 2, mais je tiens tout de même à vous rappeler que Omegamon n'est jamais apparu dans la série d'origine. Il n'est apparu que dans le film avec Diaboromon, le film La Revanche de Diaboromon et dans Digimon Tree. À part ça, il n'est vraiment pas apparu dans la série d'origine. Pour ma part, que Omegamon apparaisse dès l'épisode 2, ça ne me choque pas du tout, car vu le titre de l'épisode, je me doutais qu'il allait apparaître, car ça fait vraiment référence au film 2. Après, j'ai vu plein de gens sur Twitter insulter l'apparition de Omegamon dès l'épisode 2, comme quoi c'était trop rapide, que c'était un scandale, mais les gens, calmez-vous, Digimon Adventure 2020 est un reboot, ce n'est pas la série d'origine, donc il fait son histoire comme il l'entend. Et dites-vous bien une chose, c'est que les événements qui se passent sur l'épisode 1, 2 et le 3 qui sort ce dimanche, c'est des événements qui vont répercuter et qui vont amener à l'histoire principale avec tous les enfants élus pour aller dans le monde digital. Pour conclure l'épisode 2, c'est un excellent épisode, l'animation toujours au top. J'espère qu'ils vont continuer sur l'épisode 3. Après, je pense que ça va se calmer un petit peu sur les autres épisodes, mais ça reprendra de plus belle quand il y aura des combats. J'ai vraiment hâte de voir la suite et de voir où tout ça va nous amener. Également, j'espère que Ikari va faire partie du groupe directement et pas comme dans la série d'origine quand elle était venue trop tardivement à mon goût. Voilà, la review de l'épisode 1 et 2 est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des épisodes. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu, de donner votre avis dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous donne rendez-vous dimanche pour l'épisode 3. Allez, matane!